Mais très cher Bestie. Imaginez un homme. Fort comme un tronc d'Iroko. Drôle à en faire pleurer un village de rire. Un homme à qui le destin avait préparé une fortune, une terre, une vie de roi. Maintenant, imaginez que cet homme perde tout. Sa femme, ses enfants, son travail, son honneur. Et qu'il perde tout cela, en une seule seconde. Une seule gifle. Vous voulez savoir comment un homme aussi béni a fini seul, affamé, chantonné par les enfants du village dans les rues? Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que cet homme a fait à la dernière minute, vous n'allez pas y croire. Bienvenue dans l'histoire d'Okon. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Le jour où les dieux distribuaient richesse, beauté, hauteur et bon caractère. Okon, lui, est arrivé en retard. Ou peut-être a-t-il pris le mauvais panier. Parce qu'au lieu des dons qui adoucissent la vie, il reçut 2 cadeaux empoisonnés, une taille qui luttait pour échapper au nanisme, et un tempérament capable de faire bouillir toute la marmite d'un village. Et pas une petite marmite, Bestie une très, très grande marmite. Et le pire? Il en était fier. Fier comme un chef qui brandit son bâton de commandement. Chaque fois qu'on lui conseillait de se calmer, il bombait le torse et déclarait « C'est ainsi que Dieu m'a créé. Je ne peux pas changer. » Retenez bien cette phrase, Bestie. Elle va revenir le hanter. Okon venait de Calabar, dans l'état de Cross River. Au premier regard, on ne voyait que son sourire large, lumineux, presque trop innocent pour cacher le feu qu'il portait en lui. Il suffisait qu'il ouvre la bouche pour que les blagues pleuvent, et le village entier s'effondrait de rire sur la place, chaque soir. Mais derrière ce sourire, une bombe à retardement. Parce que ce que les villageois ne voyaient pas, c'est ce qui se passait derrière les portes closes. Une colère qui n'attendait jamais qu'on l'invite. Une colère qui pouvait exploser à la moindre étincelle. Et cette étincelle, Bestie, elle n'allait pas tarder à venir. Okon était bâti comme un tronc d'arbre sculpté. Donnez-lui un champ le matin, il l'avait fini avant midi, ce que 10 hommes mettraient encore à débattre. Les gens adoraient l'embaucher, parce qu'il travaillait vite, fort, sans jamais se plaindre. Mais il y avait une seule règle. Une seule. Et malheur à celui qui l'oubliait. Un jour, un fermier nommé Hatim lui demanda juste un jour de délai pour le payer. Un seul jour. Okon laissa tomber sa machette. Très lentement. Demain, répéta-t-il. Et avant que le pauvre Hatim ne puisse finir sa phrase, le village entendit des cris, puis des hurlements. Quand les gens arrivèrent, Hatim était à terre, méconnaissable. Ce jour-là, tout le village a pris une règle d'or, Bestie. Si Okon travaille pour vous, payez-le immédiatement. Pas demain. Maintenant. Mais Bestie. Ce n'était que le début. Et les pires victimes de cette colère n'étaient pas dehors. Elles étaient sous son propre toit. Sa femme était douce, belle, au cœur tendre. Elle l'avait épousé pour son humour parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à aimer. Mais dans la maison d'Okon, la paix n'existait pas. Au moindre bruit de ses pas, les enfants se dispersaient comme des oiseaux pris dans la tempête. L'un sous le lit, l'autre derrière la porte, un autre encore qui faisait semblant de dormir en plein après-midi. Imaginez vivre ainsi, Bestie. Dans la peur de votre propre père. Un soir, sur la place du village, en pleine soirée de rire et de palm wine. Okon se moqua du fils d'un homme nommé Akma. Tout le monde riait. Et puis, quand Akma osa répliquer avec la même légèreté qu'Okon avait utilisée sur les autres. Le rire s'arrêta net. « Tu viens de te moquer de mon fils », gronda Okon. Bestie, à ce moment précis, vous saviez déjà que ça n'allait pas bien finir. Et effectivement, avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait, la table valsa, les coups partirent, le vin se renversa, les femmes hurlèrent, les enfants s'enfuirent. Ce soir-là, le rire sur la place du village se transforma en cauchemar. Et le village entier comprit enfin une chose, Okon n'était plus seulement drôle. Il était devenu dangereux. Les amis le prévinrent. Les anciens le supplièrent, réunis sous l'arbre du conseil. Un homme qui ne contrôle pas sa colère est une maison sans porte. N'importe quoi peut y entrer. Okon avait toujours la même réponse, le menton levé, les bras croisés, je ne peux pas changer. Que les gens arrêtent de m'agacer. Une femme du village lui lança, exaspérée, donc le monde entier doit changer pour toi. Oui, répondit-il. Sans hésiter une seconde. Bestie. Gardez bien ça en tête. Parce que la chute arrive. Elle va être brutale. Petit à petit, plus personne ne voulait l'embaucher. Les fermiers préféraient des hommes plus lents, plus faibles mais qui ne battaient personne à moitié mort pendant le travail.
La faim entra dans sa maison. Les marmites se vidèrent. Le feu de la cuisine s'éteignit. Et au lieu de se calmer, Ocon devint pire. Il hurlait sur sa femme, déjà épuisée, déjà à bout. Sa famille payait pour des erreurs qu'elle n'avait jamais commises. Quand la faim finit par l'humilier complètement, Ocon décida de partir. De chercher du travail ailleurs, dans un royaume voisin. Seul, sur la route, son sac sur l'épaule, le regard fixé sur l'horizon. Bestie, il ne le savait pas encore. Mais cette route allait changer toute sa vie. Pour le meilleur. Et puis pour le pire. C'est sous un grand arbre, près d'un village voisin, qu'Ocon entendit des anciens discuter d'un pont que les gens refusaient de financer. Et comme d'habitude, il ne put s'empêcher de lancer une blague à leurs dépens. Les hommes éclatèrent de rire. Tous, sauf un. Un vieil homme calme, au regard perçant, observait Ocon différemment. Il s'appelait Papa Basie. Et dans ses yeux, Bestie. Il y avait quelque chose que personne d'autre n'avait jamais vu chez Ocon. Pas du mépris. Pas de la peur. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Je gère une grande plantation de palmiers non loin d'ici, lui dit le vieil homme. J'ai besoin de quelqu'un de fort. Je te paierai bien. Les oreilles d'Ocon se dressèrent immédiatement. Ce jour-là, le vieil homme le ramena chez lui offrit un repas chaud et un peu d'argent. Ocon n'en revenait pas de sa chance. Quand Ocon rentra ce soir-là avec des provisions dans les bras, sa femme pleura presque de soulagement. Pour la première fois depuis des semaines, les enfants mangèrent à leur faim. La paix, cette nuit-là, revint dans la maison. Mais Bestie, le feu, lui, n'avait jamais vraiment disparu. Il avait juste trouvé de nouvelles feuilles sèches pour reprendre. La plantation était immense. Des rangées de palmiers à perte de vue. Et Ocon, là-bas, ne venait pas pour jouer. Il criait des instructions, pourchassait les travailleurs paresseux, faisait avancer le travail à un rythme que personne d'autre n'aurait pu imposer. Les travailleurs le craignaient. Mais il respectait sa force. Le soir, Papa Basie et Ocon s'asseyaient ensemble avec du vin de palme. Ocon racontait des histoires, faisait des blagues, exagérait jusqu'à faire rire profondément le vieil homme. Pendant un temps, Bestie, la vie semblait belle. Presque parfaite. Mais on ne change pas un homme en une saison. Et le feu en Ocon n'attendait que sa prochaine occasion. Doucement, Papa Basie commença à remarquer. Un mot dur ici. Une insulte tranchante là. Ocon, qui hurlait déjà sur les jeunes travailleurs, qui les menaçait, qui ne savait toujours pas, malgré tout ce qu'il avait vécu, comment retenir sa langue et sa main. Ocon, ça suffit, dit un jour le vieil homme. Tu l'as déjà corrigé. Laisse-le travailler. Ocon ricana, mais avala sa fierté. Avec tout le respect que je vous dois, si je ne leur parle pas ainsi, ils n'apprendront pas. Papa Basie secoua la tête. Il y a d'autres façons d'enseigner. Bestie, Papa Basie essayait de le sauver de lui-même. Mais Ocon n'écoutait jamais vraiment. Quelques jours plus tard, Ocon ordonna aux travailleurs de récolter une section que Papa Basie avait pourtant clairement demandé de laisser tranquille. N'avais-je pas dit de laisser cette section ? Demanda le vieil homme, calme mais ferme. Si, mais je l'ai revérifié, répondit Ocon, la mâchoire serrée, le cutlass toujours en main, refusant de céder. Arrête le travail. La tension, Bestie, vous pouviez la sentir monter comme une marée. Et puis, un après-midi, tout explosa. Des cris s'élevèrent d'un coin de la plantation. Ocon battait un jeune travailleur déjà à terre, sans aucune retenue, sans aucune pitié. Garçon inutile. Je vais t'apprendre à travailler aujourd'hui. Bestie, c'est le moment où tout a basculé. Tout. Ocon, cria Papa Basie. Toute la plantation se figea. Comment osez-vous me parler ainsi devant tout le monde ? Rugit Ocon, le doigt pointé vers le vieil homme. Vous n'êtes qu'un vieil ouvrier idiot. Je veux rencontrer le vrai propriétaire de cette ferme pour lui dire combien vous êtes inutile. Le silence tomba. Un silence que personne, Bestie, n'oubliera jamais. Tu es un homme insensé, Ocon, dit doucement le vieil homme. Et c'est là que l'impensable arriva. Ocon gifla Papa Basie. Le vieil homme tomba au sol. Un silence de mort s'installa sur toute la plantation. Personne ne bougeait. Personne ne respirait. Parce qu'aucun homme, dans l'histoire de ce village, n'avait jamais osé lever la main sur cet homme. Et alors, Bestie, la foule explosa. Les travailleurs se jetèrent sur lui de tous côtés. Les coups pleuvaient sans pitié. Ocon, qui quelques secondes plus tôt régnait par la peur,
se retrouvait maintenant à terre, sans défense, sous les poings de tous ceux qui l'avaient terrorisé. Ils le traînèrent dans la poussière, jusqu'à la place du village voisin. Et à mesure que la nouvelle se répandait, la foule grossissait. Des villageois accouraient de partout, choqués, furieux, voulant voir de leurs propres yeux l'homme qui avait osé. Quand Papa Basie arriva enfin, une seule main levée suffit. Un seul mot. Et les coups s'arrêtèrent net. Ocon, allongé dans la poussière, le souffle coupé, entendit alors les villageois murmurer une vérité qui allait le détruire à jamais. Comment a-t-il osé? Ne sait-il pas qui il a giflé? C'est Papa Basie, le propriétaire de toute la plantation. L'homme qui a construit le puits du village. L'homme qui paie les veuves. L'homme qui envoie les enfants à l'école. Le sang d'Ocon se glaça. Non, ce n'était pas possible. Mais c'était vrai. Je t'ai vu ce jour-là sous l'arbre, dit Papa Basie, les larmes aux yeux. Tu m'as rappelé mes fils perdus à la guerre. Si tu avais appris la patience, si tu avais écouté, tout ceci aurait été à toi. Tout. Bestie. Vous imaginez? L'opportunité d'une vie entière, détruite en une seule gifle. Ocon s'effondra, rampant, suppliant pardon, les larmes ruisselant sur son visage. Mais la foule le repoussa, implacable, quitte cette terre. Et ne revient jamais. Et c'est ainsi, Bestie, qu'on le chassa. Comme un animal. Ocon rentra chez lui les mains vides. Mais ce qui l'attendait là-bas allait être pire que tout ce qu'il avait déjà vécu. Sa maison était vide. Plus de femmes. Plus d'enfants. Plus rien. Parce que pendant qu'il continuait ses vieilles habitudes, à crier, à frapper sa femme, épuisée, à bout de larmes, avait fait ses bagages dans le silence de la nuit, et était parti. Avec les enfants. Le silence, Bestie, le frappa plus fort qu'aucune main n'aurait jamais pu le faire. Les jours passèrent. Puis les semaines. Et les enfants du village, eux, n'avaient aucune pitié. Ils le tournaient en chanson dans les rues, se moquant de son tempérament, de sa colère, de tout ce qu'il avait perdu. Et lui, marchait, tête baissée, seul, porteur d'une honte qu'il ne pouvait plus fuir. Le soir, assis seul devant sa maison vide, Ocon se souvenait de tout. Hatim. Akma. Les avertissements des anciens. Les larmes sans fin de sa femme. La peur dans les yeux de ses enfants. Et cette gifle, cette terrible gifle, qui avait tout détruit. Et puis, Bestie, la question qu'il avait fui toute sa vie finit par le rattraper. Était-ce vraiment ma colère? Il n'eut pas besoin de réponse. Il la connaissait déjà. Ocon commença alors à changer. Petit à petit. Il baissait la voix. Il s'éloignait des disputes. Même provoqué, il continuait simplement son chemin, calme, silencieux. Mais Bestie. Ce changement arrivait des années trop tard. Sa femme ne revint jamais. Ses enfants ne revinrent jamais. La plantation, l'opportunité d'une vie entière, ne revint jamais non plus. Et c'est ainsi qu'on retrouve Ocon, assis seul devant sa maison vide, au coucher du soleil, comme un roi déchu sur un trône qu'il s'est lui-même brisé. Bestie. Ocon avait tout, la force, l'humour, la chance d'une seconde vie offerte par un homme qui voulait faire de lui son héritier. Et il a tout perdu. Pas à cause de la malchance. Pas à cause des autres. Mais à cause d'une seule chose qu'il refusait de maîtriser, sa propre colère. La colère n'est pas une force. C'est un feu. Et ce feu ne brûle jamais que ceux qui se trouvent autour de vous, il commence toujours par vous brûler vous-même. Alors Bestie, la prochaine fois que la colère monte en vous, souvenez-vous d'Ocon. Souvenez-vous du prix qu'il a payé pour une fierté mal placée et un orgueil qui refusait toute correction. Parce qu'un homme qui rejette les avertissements d'aujourd'hui, finira un jour seul à se souvenir de chacun d'entre eux. Et vous, Bestie, auriez-vous su pardonner à Ocon? Ou pensez-vous qu'il méritait de tout perdre? Dites-moi tout en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour la prochaine. Je vous attends. À très vite, Bestie.